Voilà, les nouvelles figurines de guerriers qui sont très sympas. Ouais. Qui sont plus dynamiques, déjà, ne serait-ce que ça, rien que ça. Cette pose-là, elle est sympa, là. Lui, là. Très sympa. Bon, ça, c'est un peu... Ça ressemble... C'est très proche de ce qu'on avait avant. Ça. Ça aussi. Tout ça. Mais lui, il est sympa. Lui, il est dynamique. Et là, qu'est-ce qu'on a, là? Ouais, bon, ça... Ouais, c'est quand même plus sympa. Lui aussi, je l'aime bien. Lui aussi, je l'aime bien, qui se cache derrière son bouclier, comme ça. Chaos Warrior, unité de Chaos Warrior, parce qu'on nous a une figurine, une unité est armée de l'une des options d'armes suivantes, une arme de base du Chaos et bouclier unique Chaos, hallebarde du Chaos et bouclier unique Chaos, grande lame du Chaos ou paire d'armes de base du Chaos. Donc là, le petit souci, effectivement, c'est que là, on est sur des unités qui sont en easy to build, du coup, automatiquement avec arme à une main et bouclier. Donc, ils ont baissé en points. À l'origine, ils étaient à 100 points. Maintenant, ils sont à 90. Hein. Ils ont été alignés, entre guillemets, avec les... Si je puis m'exprimer ainsi, ils ont été alignés avec les Libérators de Stormcast Eternal. Mouvement de 5, blessure de 2, sauvegarde de 4+, bravure de 7. C'est exactement les mêmes stats que les Libérators de base. Sauf que là, on a 2 attaques en 3+, 3+, et pas en 3+, 4+, comme sont les Libérators. Ensuite, on a donc pas de perforation, dégâts 1. Hallebarde du chaos, portée 2. Attaque 2+, toucher 3+, blessure de 4+, ça on n'aime pas ça. Grande lame du chaos, portée 1. 2 attaques, toucher 4+, blessé 3+, mais de la perforation et dégâts 1. Donc qu'est-ce que ça apporte quand même? Champion. 1, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de base. Ok, comme d'hab. Porte-étendard, ajouter 1 à la caractéristique de bravoure de cette unité, donc on passe à une bravoure de 8. Ok. Seigneur de corps, ajouter 1 au jet de course et de charge. Ok, comme d'hab, de toute façon, on veut qu'ils arrivent au corps à corps dans les bonnes conditions, donc on met un musicien. Ensuite, ils ont accès aux 5 marques. Voilà. Et c'est un petit peu, en fait, ce que je vais dire, ce qui va compenser. On se permet de faire un petit peu la comparaison avec les Libérators qu'on avait... avant, et je me permets de faire cette comparaison, parce que dans leur conception de base, les Stormcast Eternal ont été faits pour être une opposition logique en termes d'esthétisme et de caractéristiques avec ce qu'étaient les guerriers du chaos, les hommes du chaos en armure complète, tels qu'ils étaient présentés à l'époque de Warhammer Battle. Et c'est comme ça qu'ont été conçus les Stormcast Eternal à l'origine, pour pouvoir mettre en avant cette nouvelle armée qui représente le bien, hein, entre guillemets, si on puisse s'exprimer ainsi, même si on sait que les rapports de force et de justice et d'équilibre moraux dans Age of Sigmar sont beaucoup plus gris que simplement du bien et du mal. Et en fait, effectivement, on n'a pas là ici des options d'armement comme on peut avoir pour les Stormcast Eternal, avec une figurine ou 2 figurines sur 5 sont équipées d'armes lourdes. Oui, c'est vrai. Mais en contrepartie, ils touchent sur du 3+, et ils blessent sur du 3+, et pas avec un 4+, 3+, et en plus de tout ça, ils ont gratuitement le choix d'optimisation sur l'une des 5 marques en fonction de ce qui nous arrange le mieux dans notre conception de liste d'armées, et comme je vous l'ai dit, en plus, on n'est pas obligé de se cantonner à une seule marque. On peut avoir une unité de guerre du chaos d'un côté qui est de Tsench, pour qu'elle soit un peu plus tanky, et de l'autre côté, une armée, une unité avec Korn, pour qu'elle puisse être un petit peu plus efficace au corps à corps, ou même simplement du chaos universel, parce que du coup, le chaos universel, ça fait quoi? Ça fait que, si c'est le trait de bataille chaos universel, ça lui donne de la résistance, de la tankiness. Et en plus, avec le Chaos Warsh, avec le Warshrine, le Warshrine, ça fait qu'elle peut relancer sa charge, et qu'elle relance son jet pour toucher et pour blesser. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on lit ce Battle Tome, on se dit, oh là là, le Chaos universel, il passe complètement en dessous la trappe, Korn, Nurgle, Slaanesh, ils sont vraiment en avance, tout ça, machin. Et en fait, je suis pas d'accord. Et je sais que ça, c'est quelque chose que je trouve très très bien, parce que à ma première lecture, moi aussi, je pensais ça. À ma première lecture, je me suis dit, oh là là, le chaos universel,
dis donc, il apparaît vraiment pas, alors que ça devrait être le truc de base, quoi. Les Slave ou Darkness, ils sont deux bases du chaos universel, et puis après, certains se spécialisent, se font influencer par l'un des 4 dieux, par l'un des 4 autres dieux. Et en fait, mine de rien, eh ben, je trouve que les règles du chaos universel sont proportionnellement plus intéressantes que beaucoup des autres règles. Et en fait, donc le trait de bataille Chaos Universel leur apporte une résistance. Je vais vous le relire. Je vais vous le retrouver et vous le relire. Aura du Chaos Universel. N'effectuez pas de test de déroute pour les unités Slave ou Darkness qui a mis entièrement à 12 ou moins de la figurine de héros. En outre, si cette figurine est un général, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une dé entièrement à 12 ou moins. Sur un 6, cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Donc en fait, ils sont immunisés à la bravoure. Et en plus, ils ont un Feel No Pain si la figurine est votre général. Donc en plus, si vous gérez bien, vous les mettez en ravageurs. On verra la semaine prochaine, les ravageurs, ce sont ceux qui vous permettent de changer, de faire tourner votre général à chaque tour. Et bien, en fonction de votre situation au cours de la partie, vous repositionnez votre général en disant en fait c'est lui mon général, donc là, hop là, boum, vous sélectionnez votre général qui est dans le corps à corps, et du coup, toutes vos troupes qui sont engagées dans ce corps à corps là, à cet instant, elles sont immunisées à la bravoure. Parce que c'est votre général. Et du coup, vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête d'avoir à gérer des points de commandement pour les immuniser à la bravoure, parce qu'en plus on est d'accord qu'on est sur une armée où vous n'allez pas aligner des unités avec 20 figurines. Vous allez plutôt avoir des unités de 5, 10, 15 figurines maximum, à part si vous jouez plein de maraudeurs. Mais là, on parle des chaos, des guerriers du chaos, des chevaliers du chaos, etc. Donc vous serez bien content de pouvoir leur permettre de pas fuir stupidement à la phase de bravoure. Donc c'est bien cool. Et en plus, on a vu avec le Chaos War Shrine, la marque du Chaos Universel, je vous la redonne immédiatement, qui est trop bien. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure pour les attaques de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. En outre, si l'unité choisie a le mot-clé universel, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité. Donc voilà, boum, on a une seule synergie. La synergie, c'est celle du Chaos War Shrine, parce que on ne paye pas la marque du Chaos Universel. Et en fait, donc de base avec le Chaos Universel, on a une unité qui est résistante, tanky, et qui va pas fuir si vous avez un héros ou le général à côté. Elle va être résistante si c'est le général avec le Feel No Pain. Et en plus, elle va pas... Pardon. Excusez-moi, je m'embrouille. Elle fuit pas si elle est avec un héros, n'importe lequel de vos héros. Et en plus, si c'est le général, elle a le Feel No Pain. Et donc la seule synergie en plus, c'est le Chaos War Shrine, qui leur permet de relancer pour toucher, pour blesser, sachant qu'il blesse déjà sur 2-3+. Et donc c'est vachement bien. Et donc en fait, on s'en fout, on leur met pas la paire d'armes de base du chaos. Vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques avec une paire d'armes de base du chaos. On s'en bat les steaks, puisqu'en fait ils vont déjà relancer parce qu'ils sont du chaos universel. Donc c'est déjà vachement bien. Et ensuite, vous pouvez relancer les jets de charge contre les attaques des unités tant qu'elle contient au moins 10 figurines. Pas besoin de lui mettre 10 figurines, on en fout que 5. On n'est pas obligé de se faire chier avec ça. Sachant que même si on lui met 10 figurines, ce serait trop con, on perd cette compétence si elle se fait charger, s'il se prend un peu de tir dans la tête et tout ça. Mais on est content, on veut lui mettre le bouclier runique chaos, puisque elle permet d'annuler les blessures mentales sur du 5+. Donc, bref. C'est une bonne unité. C'est une bonne unité qui est polyvalente. Vous choisissez si vous lui mettez plutôt la hallebarde ou plutôt les armes de base. La hallebarde, ça lui fait une portée de 2, et puis vous pouvez relancer le jet pour blesser, même si c'est sur du Cal+, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Même si c'est sur du Cal+ pour blesser, vous pouvez le relancer, donc c'est pas grâce au War Shrine. Donc c'est ok, on le tolère, on l'accepte cette fois-ci, le Cal+. Donc on a quand même une unité c'est une unité que j'aime bien. C'est une unité que j'aime bien. Voilà. Et tout ça, grâce à ça. Grâce à la marque du chaos universel. Voilà.
Donc voilà, pour 90 points. Donc là, pour le coup, on leur en veut pas trop qu'ils soient en sous build avec armes de base et bouclier. Pas de problème.